Et cet attachement viscéral à cette ville de Strasbourg et à notre judaïsme alsacien, c'est sans doute ce qui nous a le plus rapprochés au départ. Jean a été pour moi un mentor. Le mot est fort. Un aiguillon. Tout à l'heure, on parlait de coups de fil. Je n'ai pas eu ce privilège d'en recevoir tard dans la nuit, mais les nombreuses heures que nous passions dans le bureau de Jean, qu'est Jacques Sturm, c'était pour moi des moments où je buvais chaque mot qu'il disait, mais c'était aussi le moment où, à chaque mot qu'il disait, un nouveau projet jaillissait et c'était presque trop tard pour déjà le mettre en œuvre, parce qu'au moment où il avait l'idée, il voulait déjà que la conférence ait eu lieu ou que le projet soit mis en œuvre. Et c'est grâce à Jean qu'au Conseil de l'Europe, nous avons développé un programme de transmission de la mémoire de l'Holocauste et de prévention des crimes contre l'humanité. Jean me donnait des idées, comment développer, quel groupe cible atteindre. Mais je crois que ce qui lui tenait le plus à cœur, c'était que les victimes, toutes les victimes du régime nazi, et en particulier les victimes juives de la Shoah, ne soient pas insérées dans un programme d'histoire comme un autre, mais restent des individus, des personnes qui, comme on a l'habitude de le dire dans la tradition juive, restent liées au faisceau des vivants en leur donnant un nom. Et c'est ce que nous faisons au quotidien dans les projets que nous développons au sein du Conseil de l'Europe. Il était pour le témoignage vivant de déportés à Auschwitz et puis dans les classes, tout simplement, à l'université. Vous parlez d'Auschwitz. J'étais faire un voyage mémoriel il y a quelques semaines à Auschwitz et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Jean, puisque grâce à lui, ce lieu est resté un lieu de mémoire et que le Carmel a disparu de l'enceinte même du camp de concentration et d'extermination. Oui, il fallait un témoignage de survivants, il fallait l'allée des justes à Strasbourg, mais pas seulement les justes qui ont obtenu le diplôme, mais tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont sauvé l'honneur de l'humanité. Il faut lier toutes ces personnes, toutes ces identités pour bien montrer que ce ne sont pas des nombres, des chiffres, les nombres qui étaient marqués sur les bras, les chiffres qui figurent souvent dans les livres d'histoire. Non, c'était des histoires de famille, histoires individuelles, et nous devons nous les rappeler comme telles. Carole, en charge donc de la mémoire de l'Holocauste au Conseil de l'Europe. J'imagine que vous vous êtes heurté à des montagnes, à des difficultés insensées. Et est-ce que vous en avez parlé avec Jean Cahen? Est-ce qu'il a pu vous aider sur certains dossiers? Parce qu'on a le sentiment qu'il était capable, lui, c'était un roc, d'aller non pas rentrer par les portes, mais par les fenêtres. En fait, qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Je crois qu'au moment où Jean a souhaité que ce programme soit mis en œuvre, les États membres, nous sommes 50 États membres actuellement signataires de la Convention culturelle européenne, je crois que tous ces États étaient prêts à accepter les idées que Jean nous soufflait en quelque sorte. C'était le moment où il fallait, longtemps après, puisque nous n'avons commencé qu'en 1999, si longtemps après que les gens sont rentrés d'Auschwitz, nous allons célébrer dans quelques semaines le 70e anniversaire de l'ouverture du camp, mais ce n'est qu'en 1999 et en 2000 que les États membres ont inscrit dans leur curricula cette thématique. Mais non, il n'y a pas eu d'obstacle, parce qu'au moment où Jean nous a proposé de le développer, il savait que le fruit était mûr. Merci Carole. Un mot s'il vous plaît. À titre tout à fait personnel, je ne pourrais pas rendre hommage à Jean
sans y associer mon mari, Claude Lévy, qui était dans la troupe de Grizzly avant la guerre. Et je tiens également à remercier Nicole de m'avoir fait connaître Jean, de m'avoir fait confiance au long de toutes ces années. Et je tiens à associer à cet hommage son frère Georges et son père Zélic. Tu sauras pourquoi. Karl Reich, merci beaucoup.